aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Culture Poc, le 3e. Je reçois tout simplement l'homme qui a tous les talents au sein du team, la boule à facettes, on pourrait dire, du team Winamax, tellement il brille sur tous les domaines dès qu'il touche quelque chose. Je veux parler bien sûr de Coolchen. Comment ça va, Bruno? Ça va très bien, merci pour l'intro, c'est pas mal. Ah, c'est vrai, attends, t'es le seul rappeur, joueur, presque footballeur, j'allais dire, presque footballeur. Ouais, pas encore raté, tout à fait. footballeur raté. Footballeur qu'aurait pu, joueur de poker et puis acteur surtout. Ce qui est bien avec toi, c'est qu'on sait que la partie actu, on aura des choses à raconter. Il n'y a jamais de stress pour faire le conducteur. Avant justement de s'attaquer à cela, on va directement faire gagner à ceux qui arrivent à l'heure. Là, c'est bien, les premiers arrivés, coucou Badman, coucou Chocobon, directement récompensés pour leur ponctualité. Un petit quiz très facile comme toujours. Quoique il y a peut-être un piège. Où s'est déroulé le dernier Sismix? Est-ce que c'était à Madrid, à Lloret de Mar ou à Marrakech? Vous cliquez sur la bonne réponse dans le chat de Winamax TV. Si vous êtes dans le chat de Twitch ou de YouTube, ramenez-vous dans le chat de Winamax TV. Où s'est déroulé le dernier Sismix, je dis bien Sismix Global. Où est-ce qu'il était le dernier, le seul festival qui mélange du live poker et de l'électro, que tu connais Le plutôt par cœur. Il l'a remporté, Bruno. C'est le festival qu'on aime, le Six Mix. C'est lui qui manque un peu aussi. Hein. Ça fait 4 ans là. Hein. Gravement. C'était 2018 ou 2019? Attends, 2019. 19 19. Ah ok, bon, ça manque quand même beaucoup. 3 ans, le temps passe trop lentement en absence de notre Sismix. Il reviendra, j'espère, l'année prochaine. On compte sur notre pôle Live Event qui a déjà beaucoup de boulot sur la planche. Au sommaire de l'émission, je l'ai donc dit, on va consacrer une grosse partie à l'actualité de Bruno. Et puis surtout, on va profiter de ta présence pour te faire lâcher des petites punches, des petites anecdotes dont tu as le secret. On ira ensuite checker le reste de l'actualité, faire le tour des réseaux sociaux, jeter un œil à vos perfs que vous avez postés sur Discord. On the Road sera là pour une analyse de main que je vous invite à ne pas manquer. Ça va être un régal technique comme à chaque fois que c'est On the Road qui s'en occupe. Et enfin, un petit quiz piégeux pour Bruno, pour vous faire gagner des tickets. Allez, on part tout de suite sur la première rubrique, c'est le main event de l'émission. Ouais, main event, et j'ai découvert en préparant l'émission que, écoute, ça fait déjà 10 ans que tu es au sein du... Alors pas tout à fait, c'est en novembre qu'on fêtera les 10 ans, donc il n'y a pas de gâteau, pas de bougie, calmez-vous. Mais... Je crois que le premier tournoi, ça devait être Prague en décembre, je crois. Eh ben oui, c'est ça, puisque novembre 2012, effectivement, le PT Prague derrière. À l'époque, tu avais fait une petite séance photo. Alors j'ai sorti une des photos, on en a plein, hein, mais j'en ai pris une, pas au hasard, mais regarde. Écoute, moi je dirais que t'es presque plus beau maintenant qu'à l'époque. Ah ouais, je sais pas, ouais. D'un seul coup, sans cheveux, ça me choque. Enfin, c'est pas c'est sans vrai cheveux, que mais les cheveux. t'as bien un peu fait de les rasés. laisser pousser. Hein. Je sais pas, ouais. Mais c'était il y a 10 ans. Mine de rien, ça date quand même déjà pas mal. Mais avant ça, tu avais déjà pas mal de kilomètres poker dans les jambes, mine de rien. Ouais, quelques années. Quelques années. 3 années. Alors, comment tu as commencé réellement le poker? Même si on t'a déjà posé cette question 15 fois, moi j'ai quand même envie de réentendre l'histoire. Ouais. Bon, déjà, j'aime les cartes, quoi. Je joue depuis que je suis assez jeune. Je jouais même au poker fermé. Ouais, ok, le 5 card. Ouais, mais à la cité, hein, genre avec des allumettes. Et ça coûtait D'accord. un petit peu d'oseille, mais c'était pas grand-chose. Et puis ensuite, j'ai vu un peu comme tout le monde sur Canal les retransmissions des World Poker Tour commentées par Patrick Bruel à l'époque. Magnifique. Ouais. Donc j'ai appris le jeu en regardant. C'était quoi? C'est 2005, 2006 ça? Ouais, c'est ça, ouais. Par là, ouais. Donc, quand tu sais jouer au fermé pour apprendre les règles du hold'em, c'est pas très compliqué, à part les petits détails, mais bon, en suivant à la télé, tu comprends très vite. Ouais. Et ensuite, je suis parti dans un endroit où il y avait un casino, donc je suis rentré et je me suis assis en cash. Ok. Ouais. Combien les blindes? Ouais, j'avais mis 200 balles sur la table, quoi. C'était Ok, une ouais, 2 ou une 2,5, je sais pas. D'accord. Et puis j'ai kiffé, je suis retourné le lendemain, et puis j'ai un pote qui m'a dit, tu sais que tu peux jouer online. J'ai dit, ah bon, moi qui ai du mal à envoyer un mail, tu vois, je ne savais pas comment on faisait. Donc il m'a dit, tu télécharges une application, et puisque c'était l'application de l'époque. Ouais. Bref, et je commence à jouer, et puis ça me fait kiffer, donc je commence à jouer tous les soirs. Et puis un jour, j'ai une amie qui est la femme de DJ James, donc le DJ d'NTM. D'accord. Mimi, qui connaissait Hermance. D'accord, Hermance Bloom, bien sûr. Voilà. Qui est maintenant directrice du WPT, je crois. Du World Poker Tour. Poker Tour, c'est ça. Et qui, à l'époque, bossait pour PokerStar. Et donc, quand elle a appris que j'étais un peu passionné de poker, elle m'a dit, écoute, nous, on cherche un peu des personnalités pour jouer. Et donc, j'ai été sponsorisé pendant une année. C'est Mimi l'intermédiaire. Absolument. Incroyable. Absolument. Ok, mais c'est vrai que je me souviens qu'on a tous un peu, alors pour ceux qui étaient là à l'époque, parce que c'est vrai que c'est pas forcément le cas de tout le monde dans le chat, mais vécu la transition du 5 card qu'on avait tous appris plus jeune, qui était bien, mais presque anecdotique. En fait, tu vois, tu avais une complexité qui était un peu plus difficile à toucher.
alors que le No Limit, c'est vrai que la magie s'opère tout de suite et que le côté putain, mais les règles de ce jeu que je connais depuis tout petit, dans ce jeu-là, parce que c'est les mêmes règles, c'est les mêmes combinaisons, etc. Là, d'un coup, ça prend une autre dimension et Il y a un côté beaucoup plus ludique quoi, au No Limit Hold'em. Bah oui, et le côté No Limit, Tu vois le des côté cartes, il y a des cartes découvertes. il y a des information à choses. moitié partagée, Ah, exactement. Et je pense que Moneymaker, s'il avait gagné son bracelet du main event en 5 card draw, il n'y aurait pas eu la même. c'est sûr. C'est vraiment le No Limit qui a fait ça. Ok, bah écoute, moi, je me rappelle de la première fois que je t'ai rencontré. Donc ça va faire écho à ce que tu viens de me raconter. C'était un peu le but. Donc je t'ai sorti une photo. On va voir si tu resitues déjà le moment. Cette petite photo, tu vas reconnaître l'endroit peut-être. Ouais, Alors c'est où ça? Club Poker. C'est Club Poker Radio, absolument. Alors tu disais avec les cheveux courts, là c'est les cheveux très très courts. Je crois que c'est 2014. Ah ouais, il y a Eric Haïk là en face. Il y a Eric Haïk, absolument, qui était invité, le regretté Eric, qui était invité à tes côtés. J'animais cette Lui, émission. c'est aussi un des mecs qui m'a mis vraiment le pied à la Joueur de live, Ouais, Eric, absolument. joueur de cercle. Ouais, absolument. Il jouait aussi un peu online, mais surtout joueur de. Non, c'était vraiment Ouais. un joueur de live. Il jouait online, mais c'était vraiment un joueur de live, quoi. Il avait fait une année extraordinaire Oui, tout à en fait. 2010 où il doit être numéro 1. Oui, des classements de l'époque, effectivement. Absolument, où il y a eu des tournois un peu inventés au dernier moment pour qu'il Ah oui, je sais, les tournois à Dakar. Absolument, Ah là, je me le souviens de fameux l'histoire. tournoi de Dakar. On ne quoi. citera Alors qu'il pas était, le- il était en tête jusqu'au Ouais, dernier on ne jour. citera et- pas l'homme qui a Non. joué ces tournois, Non. mais Et donc, ouais, c'est un mec que j'ai rencontré par hasard à San Remo. On ne se connaissait pas du tout. D'accord. Et puis, j'ai eu une galère d'hôtel. J'avais rendu ma chambre d'hôtel et puis j'avais bust. Donc, il fallait que je trouve un hôtel. Et en fait, il avait une villa. Il m'a dit, viens dormir chez moi. Et puis, on a commencé à sympathiser. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup appris sur le poker. qui avait la réputation d'être quelqu'un de très généreux, donc comme tu Ouais, dis, un mec en or. un mec en or absolument, et qui Il nous donc, manque, il nous est manque. disparu très jeune au final, et c'était ça avait bouleversé le poker français à l'époque. Il y avait eu, je me absolument. souviens, un tournoi caritatif, un live pour lui, Absolument. pour sa fille, etc. Enfin bref, Absolument. c'était un monsieur du poker, effectivement. Et donc, cette rencontre, moi, je me rappelle précisément ce qui s'est passé, parce qu'en fait, je co-animais l'émission, j'étais dans la cuisine, j'étais à la fenêtre de la cuisine du Club Poker Radio, qui est toujours un endroit Petite cuisine où il y a petite beaucoup de cuisine, monde. où grande quantité d'alcool, mais tout petit espace. Bon, c'était avant l'émission, donc on ne boit pas d'alcool, bien sûr, avant les émissions. Quoique. Et donc j'étais posé là-bas et toi tu débarques et donc je savais que c'était toi l'invité, mais je me disais bon bah c'est un people qui joue au poker, a priori c'est un mec qui doit aimer le jeu, mais sans plus. Et en fait tu viens et tu commences à me raconter une HH que tu avais joué la veille sur un gros tournoi d'un site français, mais sauf que tu me la racontes exactement comme un gros joueur raconte une main, c'est-à-dire j'étais au bouton, j'envoie 2,5 avec AK, je me fais 3 bêtes small blind, le gars je le voyais plutôt neat et tout, et je me dis putain mais merde, en fait le gars il sait vraiment jouer au poker. C'était quelle année ça, tu sais? Je crois que ça devait être. J'aurais dit 2014, mais c'était peut-être 2014. encore plus tôt que ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu jouais beaucoup. Et si je dis pas de bêtises, tu as joué pas mal de temps, pendant une période un peu en anonyme au final, et où tu t'envoyais un vrai volume, tu envoyais des heures par jour en fait. Donc c'était tout le début, dès que j'ai connu le online. Alors peut-être pas les 6 premiers mois, je jouais vraiment, et puis d'un seul coup j'ai vu qu'on pouvait multitabler et tout Ouais. ça, donc j'ai commencé à envoyer du volume, quoi, alors que personne savait que c'était moi. Et personne savait que c'est ça qui Non. c'était 9-3. 9-3 side 9-3. 9-3, ouais, c'est ça, 9-3, c'est magnifique. Et t'envoyais du coup des heures par jour, comme au final, tous ceux qui ont Et débuté j'avais le gagné poker. 2 fois le main dans la même année sur Wina. D'accord. Avant de signer chez Wina. Ah ouais, pas mal. Tu avais déjà un petit curriculum. Bah non, mais c'est ce qui fait la différence et ce qui explique aussi ta carrière Mais poker derrière. c'est parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait progresser. Tu vois, j'ai pas travaillé par moi-même. Moi, quand je rencontre des jeunes aujourd'hui, le mec, je vois qu'il n'est pas vraiment dans des teams spécialement, mais Ouais. le mec, il a bossé un peu lui-même. Il a un level Ouais. de bâtard. Ouais. Ça, c'est quand même, tu te C'est dis... impressionnant, ouais. Ouais, c'est impressionnant. Moi, on m'a donné. Tiens. Mmh. Je peux citer Stéphane Albertini, qui a été Bien sûr. un des mecs qui a été avec moi à Poker Leader et qui m'a donné, il dit voilà, avec cette main en 3 bêtes, voilà, alors que toi, pendant je sais pas combien de temps, tu n'as fait que coller en pause avec cette main, et il t'explique pourquoi ça va être un avantage de 3 bêtes, voilà, et d'un seul coup, tu fais ah ouais. Et ben alors, justement, ton arrivée au sein du team, donc il y a 10 ans, alors déjà à l'époque, c'est qui le team? Waouh. Quand j'arrive, il y a encore il y a Manu B encore, Ouais. donc il y a Jada Vidi, il y a Michel Abécassis, Almira. il y a pas tous les entrées, il y a qui? Almira. Absolument. Il y a Gaël. Gaël, 2000... Si, oui, 2012, oui, c'est ça, Ouais. oui, c'est bon. Ouais, ouais. Fin 2012, donc elle est déjà là, Gaël. Je crois, oui, c'est 2011, Gaël.
Attends, 2010, non, c'est avant et le Sylvain, il signe l'année où. Sylvain, c'est l'année où il fait finale C'est quoi, c'est des World 2013, Series. ça C'est 2013, je crois, ouais. Ouais, donc c'est juste après. C'est juste que après. je sois- En revanche, il y a peut-être Alexia Portal. Tu te souviens pas? Ouais, Vikash, il est je là? sais plus, Vikash, il est là. Ok, Il n'y a pas tous les étrangers, bien sûr. Hein. Je parle de Mustapha, Adrien évidemment. et Joao. Évidemment. Qui y a, Et est-ce que tu en te top souviens- char, je ne sais même pas s'il y a la c'est top pas encore, je char. crois. C'est pas encore. Non, je pense pas. Non. Et est-ce que tu te souviens particulièrement justement dans le team de quelqu'un qui t'aide, qui te fait progresser, où tu te dis putain cette rencontre-là, ça fait la diff? Le mec avec qui j'ai le plus partagé, c'est Dave. D'accord. Ouais. Ok. Et ça tombe bien, vous êtes toujours tous les deux dans le team. Ouais, et puis on est régulièrement. Bon, maintenant, il a des enfants et tout ça. Donc toi il va- aussi. Donc il va se coucher plus tôt. Souvent, Toi aussi, un mec tu vas comme pas te coucher plus Caro tôt. est souvent sur les tournois et tout. Mais sinon, ouais, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup partagé. Enfin, une fois qu'on a busté, dès qu'il est passé minuit, qu'on a rangé les trucs dans le sac, Ouais, en général, on se retrouve. d'accord. Voilà. Le complice, quoi. Ouais. Ok, et c'est quoi Est-ce que tu serais capable de me dire un meilleur souvenir au sein du team? C'est un peu dur comme question parce que. En t'en as rapport plein. avec le team ou au moment où j'étais. Un truc où ça touche quand même le team, c'est-à-dire juste la perf à Monaco par exemple, ça marche pas forcément. Plutôt un truc où vraiment un Pourquoi moment ça marche pas partagé. parce que ça touche pas, parce que c'est personnel. Ok. Ouais, d'accord. c'est plus perso. Ok. Là, on parle plus du collectif, de peut-être un séminaire. J'en ai plusieurs. ou- Bah, honnêtement, si tu veux vraiment qu'on parle de collectif, donc ça veut dire qu'on est un peu tous là et tout. Mhm. Les séminaires en général, c'est des super moments de partage. Parce qu'il y a tout. Bon, il y a le taf l'après-midi où tu taffes vraiment le jeu, Mhm. ce qui est super agréable d'être avec des mecs beaucoup plus forts que toi qui sont en train de Ouais. te décortiquer des coups. Le matin, en général, c'est du sport, donc c'est quand même des moments de partage. C'est pas trop mal. Non, c'est stylé, quoi. Puis Ouais. Stéphane, il est là quand même pour trouver toujours les trucs qu'il faut. Et puis le soir, on est ensemble, on bouffe ensemble, on partage, on fait des jeux ensemble, on fait des conneries, on fait des conneries. Donc, non, c'est en général les séminaires. Le dernier à Biarritz, il était super. Ouais, tu m'as dit qu'il était ouais, particulièrement. Bah, de toute franchement. façon, je l'ai toujours dit, les séminaires, ça vaut des Ouais. dizaines de milliers d'euros en fait. Enfin, pour un random, un mec qui joue au poker qui voudrait progresser, ce serait l'endroit, le rêve absolu en fait. C'est des cadeaux, ils te donnent C'est des sous. magnifique. Ouais. Enfin, tu vois, Et alors, tu me parles de Steph, comment ça se passe avec Steph? Est-ce que déjà, tu avais déjà eu dans ta carrière de rappeur un agent qui joue le rôle comme ça de coach à ce point? Enfin, tu vois, c'est Non. assez particulier parce que c'est pas un coach technique, Stéphane, ouais. c'est plus un Bien qu'ils coach. connaissent très très bien le jeu. Ouais. Même si, oui, bah évidemment, à force de vous Très, très côtoyer, bien, forcément. Mais qu'est-ce que cette relation, par exemple, est-ce qu'elle t'a apporté des choses supplémentaires? Énorme. Ouais. Énorme. J'étais un peu sportif, plus jeune, tu vois, même dans la musique et tout ça, je pense qu'un mec comme Stéphane, il peut que t'apporter, quel que soit le domaine. Que, comme tu l'as dit, c'est pas propre au poker, puisqu'il fait pas de la technique avec toi. Presque un coach de vie, quoi. Mais ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ok. Et il te fait ressortir tes émotions, il essaie de voir où t'en es à tel moment du tournoi, qu'est-ce que tu ressens pour voir si... C'est vrai qu'il fait Si tout t'es le en temps. On le voit dans la adéquation. tête d'un pro et ça, c'est génial. À chaque fois, il te fait un peu décrocher, mais en même temps, il t'accroche aussi à la il te dit réalité que t'es du moment. toujours... Mais au du présent. moment. Ouais. Mais du moment. Ouais. Ça, c'est très important, je Il pense. veut que ça savoir nous entendre. absolument ce que tu as dans la tête, pour voir si tu es peut-être un peu sur le mauvais chemin, etc. Et Ouais. te recanaliser. Et puis même dans la vie, moi, c'est un pote, quoi. Genre, Ok. Et donc on en arrive effectivement à... Bon après on a sauté des tonnes d'étapes, mais là on n'a qu'une heure, donc on pourra pas. Mais on en arrive à Monaco pour cette perf, ta plus belle perf de joueur de poker cette année. 775 000... même pas que cette année, en termes de gains, c'est ma plus grosse. Ouais, c'est ça. En tous les cas. C'est ça, absolument. C'était quand même un gros buy-in. Alors tu en avais déjà joué des 25, mais tu n'en joues pas Deux. non plus tous les ans. Voilà, c'est C'est ça. le troisième, celui-là. C'est le troisième. Ça va, au bout de 3, c'est pas mal de faire deuxième. Pas mal. Déjà, au niveau du J'avais fait la buy-in, bulle, quasi bulle à Monaco, il y a... du même donc. Ouais, à mon Ok. premier 25K, il y a 4 ans, je crois, 2018. Est-ce que ce buy-in, ça te donne des sensations particulières par rapport à un main event? Ou est-ce que en fait, le buy-in, il est presque accessoire? C'est plutôt le field? C'est plutôt... Honnêtement, il est accessoire au bout d'un moment. Je veux dire, quand tu es dans un tournoi et que tu es à... Mais même tout le temps, mais je veux dire, quand tu es à 20 left, ça y est, maintenant tu es à 20 left, il y a 19 bonhommes en face. Et puis, Ouais. oui, tu sais que le field, il est très, très relevé. Mais non, moi, je n'y pense pas à ce moment-là. D'accord. Je le sais au moment où je commence. C'est pour ça que je ne fais pas des 25 000. Parce que je sais que potentiellement, tous les gens qui s'inscrivent, à part
le mec qui est un Quelques peu... businessmen Quelques businessmen. qui sont la raison d'exister du tournoi. Parce qu'en fait, s'ils n'étaient pas là, ces quelques joueurs récréatifs éclairés, le tournoi n'existerait même pas. Ben, je pense, quoi, entre eux. Quoi. Enfin, Il y en aurait moins, disons. Il y aurait beaucoup moins de héros là. Peut-être. Et au niveau du rail, parce qu'on voit bien sûr le heads-up contre Speranza, ou avec notamment Mustapha qui fait le rôle de traducteur. Il y avait du rail un petit peu pour te... Ben, il y avait Steph et Mustapha. Ah, c'est beau déjà. Et Pierre qui est arrivé après. Ouais. Ok. Mais en fait, les mecs jouaient ailleurs. C'est voilà. le problème quand on est team pro, c'est que... Ouais. Mais bon, c'était assez curieux parce qu'en fait, on n'était pas dans une table télévisée, on était sur une petite table. Dans un coin du case, en fait. T'as l'impression que c'était un 250 € qui était en train de se jouer. C'était le baby. Non, grosse sensation, grosse émotion. Et c'est quoi la main du tournoi, si tu devais en retenir qu'une? C'est cette main que tu as jouée contre Jean-Noël dont tu m'avais parlé, ou t'en as une autre en tête? Non, je pense que c'est quand, contre Gianluca, je fold 2 As. Je raise UTG, il défend. Oula, on a une petite copée. Hein. On espère que ça n'a pas eu de... C'est la clim. Pas d'incidence. Bon, okay. C'est une main quand on n'est plus que 22. Donc, est-ce qu'on est déjà payé? On est déjà payé, je crois. D'accord. On est 22-23. Ok. J'open UTG et Gianluca, il défend Big Blind. Bon, il faut savoir que, pour la petite histoire, comme Gianluca est souvent roommate avec Mustapha Khalid, le soir, on est souvent ensemble. Quoi. D'accord. On se retrouve tous avec Mustapha, tout ça. Et en l'occurrence, pour le 25K, tous les soirs, on s'est retrouvés soit dans la chambre de Gianluca, soit dans la mienne, quand on rangeait les jetons dans le sac. Énorme, d'accord. Pour arriver jusqu'au heads-up final. Putain, tous les soirs, on disait, bon, à demain, D2, à demain, D3. Donc, c'était assez sympa. Et ouais, j'open 2 As, il défend Big Blind, ça vient 2-4-6. Ok. Je sais bet un tiers, il check raise, je colle. Turn 10. Ok. Wow. 2 barrels, mais en tous les cas, c'est vraiment une carte qui ne fait pas de quinte en bas. Ok. 2 barrels, du coup, tu calls. 10, 2 barrels, je call. Et River Roi. Ok. Donc, est encore dans ma range avec As-Roi. Si j'ai pas voulu croire 2 fois, c'est compliqué, mais bon, au moins une fois. Bref. Et là, il m'envoie la moitié du pot. Et ce qui fait que là, il me reste genre 14 blindes, je crois, d'ailleurs, si je call. Et je fold mes 2 As. Il a 6 et 4, quoi. Wow. Il a 2 paires, 6-4. Ok. Ah oui, c'est bon. pas un... Ouais, j'ai fait l'anecdote de pourquoi on se voyait tous les soirs. Ce que je lui dis, au bout de 2 minutes, je le regarde. Je dis, tu sais ce que je vais me jeter, en gros. Peut-être 2 dames, tu vois, peut-être 2 valets, peut-être ou 2 As, en l'occurrence, machin. Sans lui dire que j'ai 2 As. Mais je lui dis, donc, si je vais te montrer, moi. Je vais te montrer, mais tu vas me montrer, Gianluca, tu peux pas me laisser comme ça. Il attend. Et au bout de 2 minutes, il fait un peu comme ça avec sa tête, genre, c'est bon, je vais te montrer, tu vois. Donc, j'ai montré les 2 As, il a montré 6 et 4. Mais c'est le fold, quoi. Après, il y a la main en TF où j'ai 2 valets contre 2 As contre Jean-Noël Dorel et où je fais le valet. Hein, en fait, cette main-là, elle a plus d'impact, mais la main précédente, finalement, elle est plus dure. L'autre, tu peux pas faire grand-chose, quoi. Tu as 2 valets, j'ai 25 blindes. Bon, ça va être compliqué de folder. Flop. Tu vois, alors que l'autre, il faut les 2 As. Et si je paye, peut-être que je vais pas du tout, fais pas du tout deuxième, quoi. Ok, mais ça me va. Ça me paraît être une très bonne main. Ok, maintenant on va sortir du poker parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dont on doit parler avec toi. On va commencer par parler de la série que vous pouvez déjà voir sur Salto et qui va être diffusée tout bientôt sur TF1. Ça s'appelle Syndrome E. Voilà, l'affiche qui s'annonce. Donc, on reconnaît bien sûr Vincent Elbaz. Alors, moi, je ne la connaissais pas, Jennifer Decker, mais donc de la comédie française. Donc, très grande comédienne. Emmanuel Béard. Très bonne. Toi. Alors, toi, tu regardes dans l'autre direction. On ne sait pas pourquoi tu es déjà en. Ouais, il y a aussi Dion Keba, il y a Bérangère Krief, Michel Bernier aussi. Ouais, voilà. Richard Bohringer. Richard Bohringer. Il y a le fils de Coluche. Absolument. Ouais, j'ai fait mon enquête, j'ai regardé. Et alors, donc ça, c'est adapté d'un roman de Franck Tillier, qui est le boss du thriller. Et donc, c'est donc pas mal de best-sellers, ouais. Et c'est qui vend quelques livres, effectivement. Tu te plantes rarement quand tu adaptes un de ses bouquins parce que. C'est réécrit donc, enfin scénarisé par Mathieu Missoff. C'est ça, et réalisé par Lord Butler.
qui avait fait La Promesse aussi pour TF1 avec Olivier Marchal et Sophia Saidi. Ah bah, voilà. on va y revenir. On va y revenir. On va y revenir, effectivement. Et donc l'histoire, on va pas trop rentrer dedans, mais alors attendez, on est en train de spoiler la suite. Voilà, on reste sur Syndrome E pour l'instant. L'histoire de Syndrome E, c'est une sorte de thriller un peu SF. On peut dire ça, ouais. Comment tu décrirais tu ferais le synopsis? Bon, nous déjà, on est une équipe, on est la crime, hein, donc on est des keufs et on est à la recherche de gens qui pensent qu'en triturant les cerveaux, on peut modifier les émotions des gens et notamment à les rendre un peu comme des armes, quoi. C'est en leur introduisant la haine à travers leur cerveau, on peut les transformer en armes, quoi, en gros. Le pitch, en gros, c'est ça. Et on va pas aller plus loin parce que c'est à découvrir après, de toute façon. Après, ouais, ça dit trop de choses, quoi. Ouais. Voilà. Et puis ça devrait avoir son petit succès. Donc ça, c'est déjà à voir. Il y a en fait, là, tout s'enchaîne pour toi. Hein. En quelques semaines, tu enchaînes les autres trucs. Donc d'abord, il y a Overdose également, donc avec justement par Olivier Marchal. Pas avec, mais par Olivier Marchal. Dedans. Non, il n'est pas dedans. Ah, mais parce que donc l'affiche que j'ai vue, c'est n'importe quoi. Ah, je croyais qu'il avait un rôle dedans. D'accord. Non. Donc c'est une comédie romantique dans la France des années. Non, pas du tout. C'est bien sûr un polar avec Olivier Marchal. Donc là, tu as le rôle d'un stup. Absolument. D'un flic des stupes, je veux dire, et c'est une histoire de go fast. De go fast, si tu veux, je te fais le casting, parce que le pitch, le pitch, voilà, c'est. Alors c'est les mecs qui font des go fast. Lié à la disparition de 2 mecs, non, ou au meurtre de 2 mecs. Il n'y a pas une histoire comme ça? C'est ça, au départ. Mais le casting, il y a Alberto Aman qui joue Pacho Herrera dans Narcos. Quand même, ouais. Le chef de cartel de Medellín. Il y a donc Sophia Saidi, qui est ma collègue, keuf, ma supérieure. D'accord. Il y a Assad Bouab, il y a Nassim Yes, il y a Corti, il y a Simon Abkarian. D'accord. Non, il y a du beau monde. Hein. C'est tout ça. Alors, quand est-ce que tu as tourné, par exemple, au Syndrome E, tu l'as tourné quand? Syndrome E, je l'ai tourné en mai-juin de l'année dernière. L'année passée. Ouais. Et le Marchal? Et le Marchal, je l'ai tourné en fin d'année 2021, en novembre-décembre. D'accord. Et un petit peu en janvier, quelques scènes. Et d'ailleurs, le Marchal, on l'a pas dit, mais il va sortir sur Amazon. Absolument. Sur Amazon Prime, donc si vous avez Amazon Prime, je veux dire, vous pourrez aller sur. Et Syndrome E, c'est le 29 septembre sur TF1. 29 septembre sur TF1. Ouais. Et enfin, et c'est peut-être le projet qui te touche le plus, sans doute même, je veux bien sûr parler de la série qui concerne ta jeunesse, on va dire, le monde de demain, même si c'était un peu le monde d'hier, mais parce que Monde de demain, très très bon titre, évidemment, en écho à un des premiers ta fameuse chanson et un des premiers titres d'NTM, mais aussi parce que c'est un monde qui est en train d'être bouleversé, entre guillemets, par l'arrivée de la culture et du mouvement hip-hop. Alors, dans les années 80. Dans les années 80, je vais essayer de pitcher comme je peux. Donc, on revient sur ta jeunesse, celle de Joystar, mais également celle de Dynasty, qui était donc un des premiers DJ hip-hop. Ouais, qui a globalement ramené le hip-hop, on va dire. Voilà. On veut faire vulgariser un peu le truc. C'est quand même le premier mec qui est parti aux États-Unis, qui a vu les premiers concours de DJ, qui s'est dit, moi, je veux faire DJ. Parce qu'il était plus ou moins musicien. Et c'est lui qui a ramené un peu ça en France. C'est le premier qui a été. Déjà, dès qu'il y avait une soirée hip-hop, dans Paris, c'était Dynasty qui était au platine, sinon il n'y avait pas de soirée hip-hop, il n'y avait pas d'autres DJ. Et les blocs parties qu'on faisait à Paris, dehors, où il sortait un groupe électrogène au terrain vague de Gare du Nord, il sortait les groupes électrogènes, ses platines, et on dansait dans la rue, quoi. Donc c'est un peu lui qui a ramené tout ça. Et on dansait justement Lady V, qui elle... Absolument, qui était danseuse et graffiti artiste, et qui a été ma compagne pendant une dizaine d'années. Absolument. Donc ça, c'est réalisé par Catel Kiléveré, que tu connais très bien, puisque vous aviez déjà tourné Réparer les Vivants. Absolument. C'était la réalisatrice de Réparer les Vivants. Et c'est pas à la fin de Réparer les Vivants, mais peut-être un an après, où elle me dit, écoute... Oui, parce qu'il date ce projet. Oui, quand même. Ça date de, au moins, je sais pas, 4-5 ans, quoi, un truc comme ça, la première fois qu'elle m'en a parlé. Et Elie Cisterne, ça que je connaissais pas. Qui est son compagnon. D'accord. Et qui est co-réalisateur du Bureau des légendes, ou réalisateur du Bureau des légendes. Ah oui, d'accord. Il y a plusieurs réalisateurs, je crois, du Bureau des légendes. D'accord. Il est un des réalisateurs. Ah oui, ce sont des gros noms. Alors, c'est avec Anthony Bajon dans ton rôle et Melvin Booner dans le rôle de Joystar. Et c'est
deux personnalités, ça tu m'en parlais avant l'émission, c'était marrant, assez différentes. Melvin Booner, bah, lui, c'est moins compliqué parce que c'est déjà un danseur, c'est ce que tu me disais. Absolument. Donc il est assez proche de la musique parce que c'est une histoire de musique, ce que je dis, et donc du hip-hop, il connaît forcément très bien. Alors qu'Anthony Bajon, tu me disais, lui, c'est pas forcément du tout sa came, la musique. Pas du tout, pas du tout. Il me l'a avoué direct que genre le sens de la musique, il l'avait pas trop. Et donc c'est un truc qu'il a vraiment bossé pour que l'attitude sur scène. Bon, alors à la limite, heureusement qu'il devait faire moi, parce que s'il avait dû faire Joey, ça aurait été plus compliqué. Parce que la souplesse, c'est pas spécialement mon truc non plus, quoi, je veux dire. Donc le côté un peu raide qu'il avait, et en travaillant beaucoup, il a réussi à Ouais, mais faut obtenir rapper quelque chose quand de même. correct. Oui, et après il y a le rap. Après Faut être rester dans crédible la quand même. rythmique et tout. Ah non, non, ça a été un vrai boulot. Ça, il a bossé avec Réa, qui a été un de nos danseurs et membre du groupe Psychopathe. D'accord. Et c'est lui qui les a drivés, nous connaissant parfaitement. On lui a laissé carte blanche pour vraiment les diriger et il s'en est hyper bien sorti, quoi. Bon, et en revanche, tu me disais, il avait un point commun avec toi, c'est qu'il touche plutôt bien le ballon, en revanche, très fort au foot. Ouais, il a l'air très très fort au ballon. Donc Ouais, ça ouais. va, il doit quand même avoir un peu de physique. Non, Et alors, bien là-dessus. c'était quoi ton rôle exactement dans tout ça? Il y a eu, bah, j'imagine, un rôle au moins au niveau de l'écriture, puisque évidemment, bah, on raconte ta vie quand même. Ouais, mais c'est très léger en vérité comme Mhm. rôle, quoi. C'est-à-dire que ce qu'a ramené Catel sur papier, on était très proche de. Déjà, c'était très cinématographique. Ouais. Les choses qui étaient romancées, c'est-à-dire qui ne sont pas exactement la réalité ou en léger décalage, c'est un peu anachronique, c'est venu un peu avant et tout ça, c'est pour le bien de l'histoire. D'accord. Et ça n'a jamais dérangé. Mhm. Ouais, en fait, elle a beaucoup parlé avec nous avant de commencer à écrire, quoi. Et Et ce qu'elle nous a ramené sur papier, moi, personnellement, j'avais pas grand-chose à toucher, D'accord. quoi. Ce qui est Ouais. plutôt bon signe. Ah non, 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 mais oui, Ouais. elle a très bien compris le truc et elle a énormément bossé. Tout ce qui est code vestimentaire et tout par rapport aux années 80, à la diction, façon de parler et tout, c'est impressionnant, quoi. Et rien que ça donne envie de Ouais. voir. Ah non, mais ouais, je peux. La série, elle sort dans quelques semaines, là c'est tout proche, c'est début 10 octobre. octobre, je crois. 10 octobre, donc sur Sur Arte Arte. d'abord, dans un premier temps, puis après fin octobre, du coup, sur Sur Netflix. Netflix, ouais, 15 jours après, 10 jours après. Parce que c'est une coproduction, du coup, Arte, Arte Netflix. Ok, donc ce sera absolument à suivre. Et vous avez déjà eu, donc ça on en parlait à Top of the Box, la récompense à Sérimania à Lille. Le Grand Prix du la jury. le Grand Prix du jury, c'est ça, la grosse récompense. C'est ça. Ok, je t'ai demandé de préparer la rubrique désormais traditionnelle de cette émission, le bluff ou pas bluff. Bruno va raconter une anecdote. Vous allez devoir décider dans le chat s'il dit la vérité ou s'il est en plein bluff. Vous choisissez dans le chat de Winamax TV, vous cliquez bluff ou pas bluff. On te laisse raconter ton anecdote et on va Parle voir. à la caméra ou je te parle à Tu peux toi parler à ta caméra, je pense, là, pour le coup. Alors, c'était lors du jubilé à Cannes de Luis Fernandez, donc il y a à peu près une dizaine d'années, peut-être un peu... Non, il y a une dizaine d'années. Et il se trouve que Zinedine Zidane était présent. Et comme je jouais contre lui, puisqu'il y avait des personnalités et des joueurs de foot, j'ai pas pu m'empêcher de lui glisser un petit pont. Et voilà donc l'anecdote. J'ai glissé un petit pont à Zinedine Zidane. Putain, c'est pas mal ça. Oh, c'est pas Devant mal. 30 000 personnes. Hein, genre, le stade était assez... Le stade de Cannes était Waouh, plein, quoi. ça a dû crier. Ok. On n'en dit pas plus, c'est à vous de décider. Tu devras donner la réponse dans quelques minutes après la séquence suivante. Donc bluff ou pas bluff, est-ce que Bruno a glissé un petit pont à Zizou? J'ai mon avis, je veux pas trop influencer. On n'en dit pas plus, Allez, on passe à l'interview en couleur. Je t'ai déjà un peu pitché, donc chaque semaine, je pose 4 questions à mon invité qui sont avec les 4 familles, bien sûr, des cartes de jeu que nous connaissons bien. On commence par la question qui fâche, la question pique. Est-ce que ça t'arrive encore de t'énerver à table? On connaît tous la séquence où au final tu es énervé contre toi-même, Ouais. qui avait été tournée, je sais plus où, d'ailleurs à Madrid, non? À Londres. À Londres, À la ok. télévisée à Londres. Est-ce que ça t'arrive encore comme ça d'avoir des coups de sang pour un coup de poker? Bah, écoute, beaucoup moins déjà, heureusement. Mais ça arrive encore, quoi. Mais Ça pas à arrive ce point. Pas à ce point, non, rien à voir. Mais de l'avoir intérieurement et Ouais, tout, avoir le des tilt, coups de sang. Ouais. Là, à Vegas, là, j'ai eu un coup de sang. Main event, quoi. Jour 2, j'étais pas mal au jour 2, j'avais un bon stack, quasi la moyenne, quoi. Mhm. J'ai sauté en 1 heure. Mais c'est pas à cause du gain, hein. J'ai eu 2 dames contre As-Roi à un moment donné. Ouais, J'ai d'accord. perdu déjà pas mal de coups. En fait, le mec s'est assis à ma gauche, un genre de milliardaire, parlait en anglais, donc je comprenais pas tout. Il parlait hyper vite et tout, et les mecs se marraient à table. Le mec, on s'est assis à midi,
Il était 1h15, il n'avait pas arrêté de parler pendant 1h15. Je lui ai demandé de s'arrêter, le mec s'est pas arrêté. C'est un toxique, ça, c'est très très Le dur. mec m'a regardé, il m'a dit genre, mais quoi, comment ça? Je dois me taire, genre, il disait, genre. Et comme je voulais pas rentrer dans un combat, c'est bon, je suis au main, faut pas que je perde mes moyens. Là, tu penses à Stéphane d'un coup, Ouais. tu vois, tu dis bon, allez. Mais oui, parfois, ouais, malheureusement, ouais, ça m'arrive. Ouais. Ok, bon, écoute, on a le droit. Après, le poker, ça reste un. Ouais, avec beaucoup écoute, il y a d'émotions, des hein. émotions. Hein, Ah oui, ça, c'est hein. normal. Ouais. Question plus relâchée, question cœur, question kiff. L'endroit où tu as préféré jouer au poker dans tout le circuit, toi, tu as quand même fait pas mal de destinations. Ouais. C'est quoi ton endroit où tu as le meilleur souvenir, mais de cadre, hein? Tu vas pas monter Ouais, de cadre, mais en fait, ça correspond bizarrement à des belles performances. Mais Oui, c'est pas pour c'est- les performances, en fait. Je vais vraiment te parler D'accord. du cadre. OSA a dit le Six Mix à Marrakech, Ok. et je le gagne, il se trouve que je le gagne, mais la table finale se trouve en haut, tu sais, oui, où elle est, avec la vue sur les jardins et tout ça. salle des ambassadeurs. Je sais plus comment elle s'appelle cette Ouais. salle, elle est magnifique. Ouais, Où non, c'est salle des ambassadeurs, surplomb. c'est à Monaco, ça, non? C'est pas Ah, peut-être, ouais. Elle a un nom aussi, c'est ouais. magnifique, ça, la TF du Marrakech. Ouais, magnifique. Donc il y a cet endroit-là, et il y a la salle des étoiles Ouais. à Monaco. Ils ouvrent là. C'est super beau. Ouais. Et oui, j'ai fait aussi une perf là, mais c'est vraiment pas pour les perfs, mais il se trouve que c'est des beaux, donc Bah les non, beaux endroits me Parce que réussissent. tu te sens bien et Sûrement. peut-être que ça On se espère. ressent, effectivement. Ok. Question trèfle, c'est question chance. C'est quoi le plus gros bad beat que tu as pris au poker? Online, j'étais parti à tapis, ça remonte. Hein. Hmm. J'ai cassé un ordi, ça fait Oh merde. très longtemps. Hein. J'étais en D2, puis c'était au début, c'était en 2011, c'était un Ouais. tournoi à 500 € online. Ok. C'était what? C'est la perf, quoi. Et j'ai perdu 2 rois, 2 dames avec flop roi 7-2 rainbow. C'est 2 rois, 2 dames à tapis. Il a fait dame-dame. Ouah. Hmm. Ah, quand même. Hmm. Ah, il leur dit. J'étais assis sur mon canapé, je l'avais devant moi, comme si je n'ai pas pu m'empêcher. Fuck, j'avais un pote assis à côté de moi. Ah, si là, faut le bad perdre. en beat même qui temps. coûtait. Ouais, putain, il fait mal. Hein. Ah, c'est un vrai bad beat là. Ouais, c'est pas ouais. de roi de dame pré-flop, Non, c'est non, de roi de non. dame au flop. Ok. Et enfin, question Non, carreau. c'est pré-flop, pardon. Ouais, mais. Tout s'est pas Ouais. tout s'est passé pré-flop. D'accord, Quand tu ouais, vois ouais. roi 7-2 rainbow, Ouais, d'accord. C'est fini. c'est fini. Tu vas Et faire un t'es- café. Tu sais. T'es déjà en train de Tourne, compter tu les vas faire- jetons là. Et là, tu vois les jetons qui viennent pas vers toi. Question carreau, question bling bling diamond. Est-ce que tu préfères un César, une victoire de la musique ou un bracelet WSOP? Bon, déjà, victoire de la musique, on n'y est jamais allé parce T'as été nommé. qu'on a été nommé. Toi, t'as été. Mais même en solo, t'as été Même en nommé. solo, Ouais. ouais, je suis pas allé non plus. D'accord. Mais, avec NTM, je sais pas, 7 ou 8 fois, je crois. Et vous avez jamais eu de victoire? On n'y est jamais allé. Quand tu n'y vas pas, ils veulent pas te la donner. Ah, quoi. ok, d'accord. Ouais. Mais après, c'est normal. Tu dis, enfin, on revendiquait le fait que, enfin, moi personnellement, que la musique, c'est pas un 100 mètres Ouais. et que quand tu fais concourir, je sais pas, NTM et les innocents et machin, Oui, ça pas trop de. ça n'a pas trop de Ouais. sens, quoi. Tu vois. Donc, Les Césars, on y tu allait peux en pas. avoir un sans être là. En vrai. Ouais, les Césars, c'est pas pareil parce que puis tu fais partie d'une équipe quand même. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, là, tu prends ta décision tout seul, c'est toi NTM, tu dis j'y vais pas. Hmm. Mais là, même si c'est pour un truc perso, il y a des gens qui ont bossé sur Ouais. le film et ça fera du bien au film, etc. Ouais, bien C'est sûr, encore bien pas sûr. le même délire. Et sinon, pour répondre à la question, c'est un bracelet, Ouais. ouais, largement. Voilà, on a eu largement. En plus, il l'a dit. Largement. Pas la peine, voilà. Gardez vos récompenses, nous, tout ce Ah, qu'on il y veut, a c'est le quelques fois, bracelet. on est passé quand même pas si près, mais pas si loin. T'en as non des plus. titres, t'as des titres, hein, on en parlait Ouais, avant quelques l'émission, titres. t'as l'EFOP, t'as le WPT national du coup, Ouais, à que tu disais. Cannes. le Sismix évidemment. Les Sismix. T'as déjà un début d'armoire à trophée. Ouais, je crois que j'en ai un quatrième. Ouais, oui, Je sais plus, non. tu dois en avoir un. Non, 3. Ok, bah écoute, c'est pas mal. On va partir sur la rubrique qui ne te concerne plus, c'est bon, tu vas être un peu plus tranquille. On va faire un petit tour de l'actu, c'est le check l'actu. Bon, il n'y a pas une énorme actualité, clairement. Je vais vous spoil directement. Je pense que de toute façon, c'est heureusement parce qu'il est 35 déjà, donc je suis un peu à la bourre. On va parler pour commencer du WPO avec cette petite photo. J'ai une exclue à vous donner. C'est le programme de la Fiesta. Ça t'intéressera peut-être. Ah bah oui. Donc ça c'est l'affiche évidemment classique du WPO en mode prison break. C'est un peu parce que voilà, le plus dur ce sera d'en revenir vivant, je dirais même. Mais du côté du programme de la Fiesta, sachez que pour ceux qui seront là le mercredi, il y aura un beer pong One Cup. Ce sera le mini beer pong entre guillemets. Vous avez juste un gobelet
anglais, c'est du face-to-face. Le jeudi, ce sera le vrai Beer Pong Open. Gaëlle se prépare déjà, elle a mis les petits trucs au poignet là, pour pas transpirer et on espère qu'elle va aller chercher un nouveau titre. Vendredi, ce sera le grand quiz pour tous ceux qui aiment, qui ont de la culture générale et qui aiment bien un peu rigoler avec des questions à la con. C'est là qu'il faudra être. Samedi, c'est le blind test pour ceux qui ont busto, mais qui s'y connaissent en musique. Et enfin, dimanche, la closing party traditionnelle. Et j'en profite pour vous rappeler que les inscriptions en ligne se terminent ce soir. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire si vous voulez vous inscrire en avance. Vraiment, j'insiste, quand vous serez sur place, vous ne pointez pas à 16h le jour où vous voulez jouer parce qu'il y aura énormément de monde. Si vous voulez être sûr d'avoir votre siège, arrivez en avance, inscrivez-vous en avance, vous allez éviter les files, vous allez éviter les galères et vous allez éviter surtout les mauvaises surprises éventuelles. La photo suivante, c'est le gros circuit qui a fait parler de lui cette semaine. C'est bien sûr le circuit Triton qui était à Chypre avec une victoire énorme. La flûte de champagne est méritée pour un joueur que j'adore en plus, qui est énorme également, Sam Grafton. C'est un mec aussi sympathique que talentueux, toujours une bonne humeur à table, il est adorable et qu'est-ce qu'il est fort, mon Dieu. Et lui, c'est un mec qui parle beaucoup à table et qui ne casse pas les pieds. Mais il intoxique quand même un peu. C'est quand même son but, mais agréablement. Ouais, mais c'est cool. Mais il est adorable en fait, donc tu peux pas vraiment lui en vouloir. Et je pense que si tu lui dis, écoute mec, j'ai envie de me concentrer, je suis pas forcément d'humeur, il va arrêter de tu vois. Il a pris combien sur le... Il a pris un petit 5,5 millions tout de même. Sur un tournoi, bon après, il fallait mettre les 200 000 de buy-in, c'était pas évident. Ils étaient 115 à les avoir mis, je crois qu'il y a eu 25 re-entry, 200 000 donc, dollars de buy-in. Il a gagné devant Linus, qui est un top reg évidemment online et un peu live désormais maintenant. Et le français, Karl Chapegassien. Je ne sais pas si tu le connaissais, donc un trader, mec de la finance, qui a un peu fait fortune dans les cryptos. Style de jeu très agressif, un peu fou, très marrant à table, très affable, qui discutait beaucoup. Donc magnifique circuit. Il y avait plein d'autres tournois bien sûr pendant le festival des Tritons à Chypre. Et Adrian et Mustapha étaient présents sur le 200 000. Ils ont fait malheureusement brique. Ils sont pas rentrés dans l'argent. On a vu Mustapha perdre un énorme coup contre Fedor Holz et être éliminé avec, je crois, As-Roi contre 2 rois de Fedor. Et côté français, il y avait Yoviral et Elki et eux non plus n'ont pas fait ITM. Mais voilà, ça faisait quand même pas mal rêver. 5,5 millions pour la gagne. Tu vois, on parlait des 25K tout à l'heure, là, des 200 000. On est sur des circuits où tu peux en une semaine dépenser un demi-million de dollars. 500 000, ouais. Avant, c'était le budget d'un joueur de live et encore le gros budget d'un joueur de live qui jouait tout en un an. Quand tu mettais sur un festival 50 000, déjà. C'était un gros joueur. C'était un gros joueur. Ça veut dire que tu vas re-entrer le 10 000, que tu vas re-entrer le main, que tu vas faire le 2K à côté. Déjà, les 25K étaient beaucoup plus rares. Je ne sais pas depuis quand, vraiment. Je ne sais même pas s'il y a 10 ans, il y avait je pense que c'est 2014-2015, le début vraiment des 25 sur le circuit EPT. Donc, tu vois, pour mettre plus de 50 000 dans un festival, c'était compliqué à l'époque. Et là, maintenant, 200 000 en un tournoi. C'est fou. Ok, la photo suivante, c'est les séries, évidemment, on n'allait pas ne pas en parler. Donc là, ça vous concerne bien sûr le live que je tiendrai demain sur Winamax TV. On va commenter les finales des plus beaux tournois en direct avec les Mystery Giant, i5, Mystery Colossus, Million Event, Mystery Main Event et Super Championship Mystery. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 tournois. Ça ne me concerne pas. T'as pas de Day 2 pour l'instant? J'en ai fait quelques-uns, mais on est... Bah écoute... On est un peu derrière. Ça va être compliqué du coup parce que là en ce moment même il y a les derniers Day 1 Turbo qui se jouent et ce soir c'est le début des Day 2. Les Day 2 vous le savez pour les tournois Mystery c'est le moment où on va pouvoir gagner des gros Mystery KO. Donc il va peut-être y avoir des primes de folie qui vont tomber ce soir. Ce sera diffusé du côté du Stream Gang en live avec Matt the Stars qui va streamer ça tout à l'heure. Tu me dis que donc ça s'est pas très bien passé tes flights et les séries en général pour l'instant? En général non. Ok. Bon, écoute, ça arrive. Ça arrive, on peut pas perf à tous les festivals de l'année. 2022 restera une bonne année poker pour toi. Et donc ce soir, gros Day 2 et demain, gros Day 3. Mais au pire, ce soir, tu as mieux à faire peut-être que regarder les Day 2. Je vais être devant Maccabi, Haïfa, PSG, bien sûr. Effectivement, voilà, le deuxième match de poule de la Ligue des Champions pour Paris qui joue à l'extérieur et qui sera à suivre aussi du côté de Winamax TV, bien sûr. On était devant OM Francfort hier, bien sûr. Ah oui, t'as dû vibrer évidemment pour Francfort, évidemment. Satisfait de ce match. Et on m'a dit que Dimitri n'était pas allé à la salle de sport encore cette semaine, qu'en tout cas ça commençait à se voir. Ouais, putain, ça se voit. Écoute, de vrai. Plaisir, il se fait plaisir. Ouais, non, mais c'est un très grand joueur, on le sait tous. Il n'y a pas de doute. Même si son palmarès n'est pas long, le talent en revanche. Le palmarès, il faut être dans la bonne équipe. Exactement. Aussi, tu vois ce que je veux dire. Absolument. Ça fait pas de lui. Je suis pas sûr qu'il est moins bon qu'Adil Rami, mais. Non, mais il est très. Voilà. Ouais, exactement. Bon allez, on va pas les taquiner plus que ça, les Marseillais. On va directement partir du côté des réseaux sociaux. Mais avant ça, juste bluff ou pas bluff alors ton anecdote? Il faut que je le dise maintenant. Tu peux le dire. Ouais.
T'as bragué sec, hein, mais non, c'était un bluff. Ah, j'aime bien ça. Alors, c'était un bluff, mais semi-bluff, évidemment, comme toujours. Ouais, semi-bluff, parce que il y avait vraiment, j'ai vraiment fait le jubilé de Luis Fernandez à Cannes, mais Zidane n'était pas Il présent. n'est pas venu, Zizou. Sinon, tu lui aurais mis 100%. Ah bah ça, c'est aller-retour même, il aurait. Non, c'était un bluff. Bah, bravo à ceux qui ont choisi la team bluff. Vous allez être tirés au sort. Bravo à vous. Et nous, on va partir du côté des réseaux sociaux avec une petite revue. Le générique du Poker Tour, s'il vous plaît. Il va falloir leur faire ce générique, j'ai l'impression qu'il bug chaque semaine. On commence avec justement Match the Stars équipe, hein, effectivement c'est son pseudo Overbet sur les chaînes, sur l'étape de Wina, pardon, qui a posté une petite vidéo. Bon alors, attention, elle est un peu plus de 18 cette vidéo, pour différentes raisons. On regarde ça ensemble, il a posté ça sur Twitter. Ah, t'inquiète, t'es pas le seul, mon petit Idou. Ah, ça fait plaisir ce genre de message. Il y a quelques insultes un peu fleuries, ça c'est le c'était quotidien bien d'un fleuri. streamer. Ouais. Quand t'es streamer, tu reçois comme ça des MP, moi aussi, hein, j'en reçois des petites menaces de mort comme ça. Bah, j'en ai vu tout à l'heure dans le chat de Twitch d'ailleurs qui m'ont envoyé Oh, un quand petit t'es modo. joueur de Wina et que dans les chats, sur les tournois, Aussi, beaucoup moins maintenant. C'est Bah non, bizarre, parce quoi. qu'on les banne. Contrairement à là où c'est des messages privés sur Twitch, tu vois, il peut Non, envoyer mais ça directement. sur au mec. Wina, avant... Avant, c'était moins, on était peut-être moins sévère, moins regardant. Maintenant, Non, clairement. rien à voir. Moi, je te dis la vérité, sur les premières années où je jouais sur Wina, il ne fallait pas que je gagne un 70-30, enfin un 30-70. Gagner un Ouais. 30-70, tu prenais toutes les insultes. Ouais, c'était là. C'est vrai que ça, c'est un problème parce que mine de rien, on en rigole. Bien sûr, moi, personnellement, ça me touche pas du tout. Mais il y a des gens que ça peut toucher, il y a des gens à qui ça peut faire mal. Même, il dit à un moment, le vin d'Alsace, il pue la merde. Il va quand même jusqu'à insulter le vin d'Alsace. Ouais, Parce ouais. qu'il est, il est C'est profond, strasbourgeois. Et il en a gros. Bon, le but, évidemment, c'est de comprendre que ces mecs-là, ils ont juste un petit problème et qu'il faut en rigoler, bien sûr. Et c'est ce que fait Matt sur Twitter. J'ai bien aimé cette petite vidéo. On a eu cette photo aussi qui a été publiée par un autre joueur qu'on aime beaucoup, c'est Nico Dumont sur Twitter, qui est allé chercher un deuxième titre Series. En HU, il est membre de Poker Step Up qu'il a monté, je crois, avec Julien Pérouse, si je dis pas de conneries, le vainqueur d'un bracelet online au WSOP cette année. Très content pour Nico qu'on avait reçu sur le plateau de Top of the Pog. Bravo, monsieur. Deuxième type pour Get Buckets sur les séries. T'en as gagné des séries, toi, déjà? Chut. Voilà. C'est peut-être un sujet que On parlera on va pas. pas... Ouais, c'est fait très, Oh, ça va, très ça va dur. venir. C'est très, On a gagné plein des tournois sur Ça va venir, ça fait 10 ans que je l'ai j'en joue Ouais, mais bon. 20 à chaque fois, donc enfin, ou 40, genre, ça fait 400 tournois. J'ai fait évidemment quelques places payées. J'en ai pas non plus. Intéressantes. J'en ai pas non plus. Mais ouais, non, c'est un peu honteux quand même. Bon, Quand bah tu écoute, vois que lui... David, il en nage pas 9, non? 9, ouais. Il a failli gagner le 10e Bon, hier, il il a fait triche le après. 3e. Je vous préviens, il triche. Mais... Il voit les cartes. Il voit les cartes. David. Mais il y en a un autre hier qui va jouer pour aller chercher un beau titre et qui en a quelques-uns des titres Win Series, c'est Romain Lewis. Il était en live sur le stream gang hier sur Twitch et regardez la fin de sa session. On regarde ça ensemble. Alors, peut-être que c'est la dernière main, parce que nous ne sommes plus que 47. Il y a bien écrit dans le lobby que 47 joueurs étaient qualifiés au Day 2. Donc, logiquement, je vais lui caler un petit 3-bet ici. Et c'est sur ça qu'on va se quitter, je crois. Ah, si c'est la dernière main, le mec, il a juste envie de jeter. Hein. Ok, les amis, ok. Qualifié pour demain avec 814 000 chips. Une superbe journée de travail à vos côtés. Ça a été un long stream en marathon. On a joué plus de 6 heures ensemble et je pense que ça valait vraiment le coup. Ouais, ça va les coups. 6 heures de stream et donc 800 000 jetons Bravo. dans le 50 € au million. Il est magnifique ce tournoi. 100 blindes, là. Ouais, 100 blindes pour revenir. Et C'est t'as beau. pas envie d'être à la table de Romain Lewis avec 100 blindes au Day 2. Non, ça c'est sûr. Et puis donc, il va pouvoir ouvrir. Ah non, celui-là, c'est le. Attends, je dis des conneries, c'est le Million, mais. Ouais, c'est le Million Event KO. C'est pas un Mystery. Donc c'est pour ça qu'il avait déjà 200 Ah, € en d'accord, KO. d'accord. C'est pas Mais, le main. C'est pas le main event. C'est pas le main, non. Le D'accord, Mystery d'accord. Main Event D'accord. qui a 3 millions garantis. Ouais. C'est un tournoi, c'est un autre tournoi. Ok. Ok, et enfin pour terminer, on a une question qui nous vient de Francis Bescon sur Twitter, Hydralex35, qui te demande
Il te vous voit, j'ai trouvé ça déjà très bien, ça m'a aidé à le sélectionner. Bonjour, avez-vous ressenti une manière de jouer différente des joueurs à la table lorsqu'ils jouent une célébrité? C'est vrai que toi, sur le circuit français online notamment, ou en live? En live. Parce En qu'en aussi, ils le savent, ils ont mon pseudo. Ouais, mais tu vas pas que les je voir ressens en à face. table. Tu vois, des joueurs intimidés, des joueurs chauffés qui ont envie de se farcir la star. Ouais, t'as les deux, quoi. Tu vois, des Ouais, fanboys. T'as un peu les deux, quoi. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il est fan ou parce qu'il me déteste, mais en tous les cas, t'as un peu les deux, quoi. T'as celui qui va être intimidé parce que t'es pro, c'est-à-dire qu'il te considère quand même comme un pro. Ouais. Même si moi, je vais être semi-pro, quoi, tu vois, mais bien il sûr. va quand même se sentir un peu en dessous. En gros, s'il est amateur, hein, je parle. Hein. Ouais. Je parle pas d'un gros tournoi, d'un main event, Bien sûr. d'un EPT. Ouais. Et puis non, et puis t'as celui qui a envie de te jouer, ouais. Ouais. Ah bah oui. En fait, moi, je me suis toujours dit, si t'es un amateur, tu tombes sur Cool Chain. Si tu joues contre lui, tu perds le coup, t'as une histoire à raconter. Tu gagnes le coup, t'as une histoire à raconter. Ouais, donc en fait, donc t'as juste oui, envie de t'as jouer envie des de coups jouer. contre toi. Ouais, Bah ouais, ouais. c'est logique. Ok, magnifique. Allez, bravo Francis qui gagne 5 €. Je vous rappelle que chaque semaine, vous pouvez poser une question sur le tweet d'annonce de l'émission et j'en sélectionne une. Il gagne un ticket 5 €. Donc n'hésitez pas à poster toutes vos questions. N'hésitez pas aussi dans le Discord de Winamax à aller dans la rubrique de l'émission pour poser les questions aux invités. Je les annonce chaque semaine. Et justement, il y a une autre rubrique qui s'appelle Brags and Good Beat qui me permet d'avoir vos perfs de la semaine. C'est la rubrique One Time. Allez, on va faire très vite sur cette rubrique. J'ai juste un screen avec 2 perfs. J'en ai pris que 2 parce qu'il n'y en avait que 2 pour l'instant à sélectionner. Mais vous pouvez rajouter les vôtres. Regardez ça. On a d'abord Stubetter qui me tag et qui me dit Ponce Pax, on se voit à Bratislava. Boum, il s'est qualifié pour le main en plus de gagner 230 € sur un des satellites. C'est très très beau monsieur. Et Dr Géraud qui a terminé premier d'un petit tournoi pour un total de presque 800 €. Elle est belle. J'arrive pas à lire ce que c'était que le tournoi. Attends, on va s'approcher de l'écran. Ah, c'est le Mad Max? Non, bon, un truc du genre. En tout cas, ou le Molotov. Molotov. Ah voilà, il me le met en grand. Merci beaucoup. C'est le Molotov, c'est ça. C'est des petites perfs comme ça, mais c'est les vôtres. Et moi, ça me fait plaisir. Et sachez que normalement, je vais être amené à vous appeler, choisir un mec comme ça. Je voulais appeler Stubetter cette semaine. Il n'était pas dispo parce il bossait, il était sur la route. Mais peut-être qu'on l'aura une autre fois pour raconter un peu le cadre de cette perf et puis votre vie, votre carrière, entre guillemets, de petit joueur de poker. C'est toujours des histoires intéressantes. On passe très vite parce qu'il y a un gros morceau qui nous attend. C'est la review de main d'un certain François. On the road, c'est la main de la semaine, c'est la main du pro. Allez, on se lance tout de suite. Le clip, ça dure 3 minutes. C'est une main qu'il a jouée pendant les Winamax Series. Avec François, vous le savez, il faut sortir le bloc-notes et le Doliprane. On écoute On the Road pour son analyse de main. Aujourd'hui, on va faire une petite review de HH sur le Winamax Series Master Championship à 250 € en 3 jours. La main du jour, c'est Valet 5 suited. On est à côté d'ailleurs de Davidi, Kitbull qu'on peut voir sur le replayer. Mais on ne jouera pas contre lui aujourd'hui, on jouera contre le bouton Sweet Lana 89 qui open ici, donc une défense standard. Flop, ça vient 8-9-4, on n'a pas vraiment de raison de miser. Notre adversaire il a des 8 et des 9 X-off, Valet 8, Valet 9. Il a beaucoup de top pairs, beaucoup de mains fortes qu'on n'a pas. Donc ici, on a un check tranquille et il décide de check back. Du coup, ici, quand il check back, je m'attends à ce qu'il ait une main moyenne qui est un peu de showdown, donc souvent des hauteurs as, hauteur roi, ou bien un petit 8, un petit 4, paire de 5, paire de 6, paire de 7, des choses comme ça. Ou même un 9-6 suit, quelque chose comme ça. Il peut aussi de temps en temps checker un Dame 10 parce qu'il veut pas que je check raise et que ça parte au flop parce qu'on n'a pas beaucoup de jetons. Bref, du coup il check back, turn ça vient un valet. Ici si j'ai des mains, je vais plutôt miser mes mains fortes, donc mes 2 paires, mes bons valets et mes bons tirages. Ici avec un valet pas très bien kické, on va plutôt checker. Hein. Et mon adversaire décide de miser 20% du pot. Donc là c'est vraiment tout petit, je m'attends, vu la taille des tapis, à ce qu'il fasse beaucoup plus cher s'il a un bon valet, même un valet moyen. Même un bon 9 il pourrait faire plus cher, ou une quinte, vu qu'il y a plein de tirages dans tous les sens. Donc je m'attends à ce qu'il ait très souvent une main vraiment moyenne, presque une main qui veut bet pour pas que je puisse bluffer river, donc il essaye de se payer un showdown. Donc il peut avoir un 8 moyen, peut-être comme j'avais dit 9-6, ou une paire de 5, 6, 7, ou peut-être As-Roi de temps en temps, bref. Du coup ici avec notre valet je pense qu'on a clairement de la value, donc j'ai check raise. Je pense qu'on peut faire plus cher quand il y a beaucoup de draws quand même, beaucoup de tirages ici. Il décide de payer, et la river c'est une dame, donc ici je pense plus qu'on a vraiment de value parce qu'il va plus trop payer moins bien je pense. Du coup j'ai décidé de checker, et là il nous fait tapis dans la face. Et ici si on réfléchit un peu au flop, je pense que valet 10 il va souvent miser. Il peut avoir, non dame 10 il fait plus cher au turn, il peut avoir peut-être as 10
roi 10 de temps en temps. Je pense pas qu'il mise moins bien que 2 paires. Je pense peut-être roi dame s'il l'a de temps en temps, mais je suis pas sûr qu'il mise comme ça au turn. Mais par contre, il a toujours as 4, paire de 5, 6, 7. Paire de 7, il peut avoir misé au turn ou un 8. Je pense qu'il y a pas mal de bluffs de dispo, il transforme des paires en bluff. Et il a pas beaucoup de 10, donc du coup j'ai décidé de payer à côté de Davidi pour me dire, il m'a dit de l'oreille, paye-le, j'ai eu sa carotide. Et au final il retourne 8 et 5, donc ça fait plutôt plaisir de doubler là-dessus. Et pour la petite histoire, c'est un tournoi où j'ai absolument rien fait. J'ai même pas fait item du tournoi. Donc voilà, allez, ciao. J'aime bien la conclusion. Et pour la petite histoire, j'ai busté comme une merde. Merci beaucoup François et très très belle main. Il fallait le trouver ce call à la river. Il était dur. Il pouvait avoir 10 et 8. Il pouvait avoir 10 et 8, ouais. Mais après, il aurait misé, je pense, un peu plus cher. Il y a beaucoup de tirages qu'on manquait finalement. Il n'y a pas que les 10. C'est vrai que quand on joue cette main, on a l'impression qu'on voit qu'un 10 chez l'adversaire. En fait, il y a plein d'autres tirages. Il y a les cœurs, les trèfles, etc. Il avait les cœurs en l'occurrence. Merci en tout cas, On The Road. J'espère que ça vous a aidé comme d'habitude à progresser. En tout cas, je vais vous faire gagner des tickets. Tout de suite, on passe à la dernière rubrique de l'émission, c'est le quiz. Bon, j'ai un peu bombardé pour arriver à peu près dans les temps. Ça va, il nous reste quelques minutes. Le quiz, ça vous concerne vous, juste pour gagner. Est-ce que vous voulez gagner des tickets? Oui ou non? Parce que vous êtes allergique. Vous choisissez dans le chat de winamax.tv. A priori, je cliquerai plutôt sur oui si j'étais vous. Et on va tirer au sort un nombre de vainqueurs qui dépendra du nombre de bonnes réponses de Bruno. Le quiz, qu'est-ce que c'est cette semaine? Je t'ai demandé si tu étais capable de reconnaître les membres du team actifs, c'est que des membres du team qui sont toujours dans le team, à partir de leur première ligne Endon Mob, leur premier résultat en live, leur premier ITM en C'est live. même pas une victoire, c'est un ITM. C'est pas une victoire. Mais je te donne pas mal d'indices tout de même, ça va Ok. être trouvable. Ok. Tu vas voir. Ok. On commence par exemple avec le 100 € no limit du Paris Open of Poker 2008. Paris Open of Poker 2008. Deuxième pour 2300 €. Un mec actif là encore. Un mec qui est dans le team. Prends le temps. 2008. No limit du Paris Open of Poker 100 €. Deuxième pour 2003. Il n'y a que Davidi. Ah, c'est pas lui, c'est pas vrai. J'ai pas encore, Attends, j'ai pas encore demandé la validation. Réfléchis bien. Attends, laisse-moi. Membre Il n'y a du pas team. une photo des membres du team là 2008. Je peux oublier. Tu ne peux pas l'oublier, lui. Membre du team actif. 2008. Je peux pas l'oublier, je l'ai dit. 2008. Première ligne Endon Mob. Il était même avant Davidi, avant 2008. Il y a peut-être un piège. Enfin, un truc. C'est la première question, c'est la première ligne, c'est assez facile. Je t'en ai mis une. Cadeau. Putain, en plus, et je trouve pas. Ah, c'est moi. Voilà, ok. Je voulais être sûr que tu la valides, celle-là. Ouais. J'avais fait deuxième, je crois. T'avais fait deuxième, 2300 balles, pas mal. Sur un 100 €, putain. Et jouer des 100 €, c'est rare, hein, parce que c'est pas les tournois les plus sexy normalement. C'est même, tu sais que ça, je l'ai revu, cette ligne-là. Parce que là, je viens de percuter, mais je me souviens pas de ce tournoi. Je te Paris, jure, mais je connais pas je ce me circuit souviens déjà. pas de ce tournoi. Paris Open of Poker, parce que c'est la CF, tu penses? Ça devait être à la CF, je crois. Mais Eh bah c'est deuxième 2008, quand même, c'est pas mal 2008, pour une tu dis, première hein, ligne. 2008, ouais, tu vois, ça c'est quand même à tes débuts. Parce que t'as dit en gros vraiment, que ça devait être c'était 2007. vraiment le début, quoi. Ouais, bah elle est belle, deuxième. Ouais, ça donne envie de se lancer dans le live quand on fait deuxième à la première ligne. Ok, bon, celle-ci était un peu cadeau, comme ça le chat est sûr de gagner moins un ticket. Après, il va y avoir des indices que tu vas devoir déceler dans les lignes, tu vois. Par exemple, là, je vais te dire, on va voir si tu connais bien tes coéquipiers. 550 €, no limit DSO, donc c'est un Deep Stack Open, à Gujan-Mestras en 2014. Il fait deuxième pour 20 500 € à Gujan-Mestras. C'est son premier. Première là. C'est combien? 20 000? 20 000, ouais. 20 500. À Gujan-Mestras, c'est ça l'indice. Tiens, oh, il t'a sorti la frise. Ouais, mais je pense que c'est. Attends, quel âge? Là, je te laisse plus. Je crois que c'est. Je pense que c'est. Parce que c'est quoi? 2014. C'est quoi le nom là? C'est quoi? C'est espagnol ce truc-là? Non, c'est à Gujan-Mestras. Oh, mais je connais pas. Ah, Gujan-Mestras, c'est à Bordeaux. Ouais, d'accord. Ah, ok. Bah, c'est Romain Lewis. Romain Lewis, c'est bien vu. T'aurais dû me demander tout de suite. Bah oui, mais je connaissais pas cette ville. Bah, c'est même Mais j'allais dire Romain. précis. En fait, j'allais dire Romain. bah, c'est après, j'ai demandé. Après, j'ai cru que c'était un truc Bon, en tout espagnol. Je me suis dit merde. Tu vas peut-être pas te faire avoir au prochain du coup. Ok, 2 points déjà, enfin 2 tickets qui seront gagnés. 600 €, Circuito Nacional de Poker, Madrid. 2012, premier pour 32 700 €. Adrien. Qui d'autre qu'Adrien? Bah, Pour il y la avait- première ligne, une victoire. Il y avait Léo.
Ouais, mais Ouais. le côté Ouais. directement, j'encaisse Ouais. 30K. Je crois que la deuxième ligne, c'est 100 000 victoires aussi. C'est genre Adrien, ça va Tranquille. todo recto. 3 points déjà. 10 000 francs. Il y avait déjà un indice. Spring Tournament 1996 à Paris. 7ème pour 10 000 francs. Il a fait l'Itémousse. Et ça, il y en a qu'un qui peut. Il y en a qui c'est évidemment Patrick Bruel, effectivement. C'était le plus facile celui-là. 4 points. Toujours dans les faciles, 330 €, La Notte degli Assi Milano 2009. 44ème pour 500 €. Eh. Il y en a qu'un. L'ami Mustapha. La Mimose, évidemment. 5 Staché. points déjà. Attends, c'est cadeau. Hein. Aucune ligne. Pas de première ligne. Pas de problème, là. On n'affiche pas la frise. Non. Enlève la frise. Voilà. C'est trop Première facile. ligne, ça n'existe pas. Aucune ligne. Stéphane Matteux, il est sur la photo. Non, là, il y a fait pas Matteux. partie du team. Non, je le compte pas dans les joueurs du team. Pas de première. C'est Alexandre. Alexandre, bien sûr. Aucune ligne Endon Mob encore. Elle n'a pas fait item à son tout premier tournoi live. C'est bon. Putain, tu gagnes tout. 6. Et enfin, 110 €. Ça aussi, c'est pas cher. Estoril Poker Open Championship de 2008. 15e pour 347 €. On est bien loin de son palmarès aujourd'hui. Le Dave. Non. Ah, C'est bon, il a pas eu tout bon. Estoril, Portugal. Joao Ah Vieira, merde, j'ai évidemment. entendu Estoril. Estoril Poker Open Championship en 2008 quand même. Hein. Il était jeune. Comme toi, il était tout jeune, 110 € à l'époque. Bah ouais, il a dû. Vous avez pas mal de choses en commun finalement avec Joao, Ouais, parce ouais. qu'il y a Parce aussi qu'on le est côté portugais sportif, il y a le côté portugais, mais il y a aussi le côté sportif. 2008 pour la première ligne et le même genre de Ok. buy-in en plus. Ok, bah quand même, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vainqueurs qui vont être tirés au sort parmi les bonnes réponses. Tu leur donnes un ticket, on va donner un ticket 10 €. Allez, on va être gentil. On va être généreux. 56, ok, pile à l'heure pour conclure cette émission. Ce soir, je vous rappelle, ce sera pour ceux qui ne veulent pas regarder le foot. Le foot, ce sera diffusé en direct sur Winamax TV, mais également sur la chaîne Twitch. Il y aura du poker avec équipe Matt Stars qui sera là au Day 2 de tous les tournois. La semaine prochaine, normalement, en ma compagnie, j'aurai Avner, le youtubeur Avner Pérez, qui sera là sur le canapé pour répondre à toutes mes questions. À confirmer encore, sinon d'ici là, on trouvera un autre invité et je vous préviendrai. Vendredi après, je vous donne rendez-vous pour le nouveau playback et lundi prochain, on aura l'Arena. J'ai pas de visuel à vous montrer, mais sachez que Winamax Arena sera de retour avec des gamers de nouveau, de très très beaux noms. Vous en saurez plus d'ici la fin de semaine. Merci infiniment, Bruno, d'avoir été avec moi. C'était un Merci, kiff. c'était cool. Super. Super, que des anecdotes. On en redemande, j'ai envie de faire une heure de plus, on en fera peut-être une autre. Écoute, il reste des choses à raconter. Quand tu veux. On te retrouve donc dans Syndrome E, d'ores et déjà sur Salto et dans quelques jours sur TF1. On te retrouve dans Overdose bientôt sur les écrans d'Amazon aux côtés de Olivier Marchal, enfin par Olivier Marchal et aux côtés de Sophia et Saïdi. On te retrouve, pas vraiment toi, mais presque, dans Le Monde de L'histoire. demain, dans l'histoire, ton histoire exactement. Ce sera sur Arte et Netflix dans les semaines qui viennent. Écoute, la prochaine étape, c'est quoi? Écrire un bouquin? Ouais, non. Bon, ta plume, t'as quand même, elle manque ta plume. On a envie que t'écrives. Ouais, c'est gentil, mais non, écrire un bouquin, non. Non, pas ça. Non, franchement. Bon, non. eh ben, écoute, Non, on va continuer à jouer au poker, c'est bien. Si, en attendant de trouver un nouveau talent, ce sera le Une poker. On te nouvelle retrouve passion. sur les tables et puis on te retrouve à Bratislava. Je serai là avant tout. Ça va être une dinguerie et j'espère que vous serez nombreux pour nous accompagner. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit Culture Poc en notre compagnie. Une excellente soirée à tous. Allez, le PSG. Et puis à très vite sur Winamax TV. Ciao tout le monde. Ciao.